Le gouvernement français est emporté par le drame de Sakiet. Durant un mois, les députés sont incapables de former une majorité. En pleine tourmente, la France n'a plus de gouvernement. La 4e République est en train de s'effondrer. Un homme observe tout cela depuis sa retraite de colomber les 2 églises. Charles de Gaulle. Il a 67 ans, n'exerce aucun mandat électoral et semble s'ennuyer dans sa retraite, entre cérémonies commémoratives de son glorieux passé et dédicaces de ses mémoires de guerre. Il sent que l'heure est venue. Plusieurs de ses fidèles sont à la manœuvre. Jacques Chaban-Delmas dirige le ministère de la Défense, le général Massu commande l'armée à Alger et Jacques Soustel. Pourquoi est-il revenu brusquement en Algérie? Quelque chose semble se préparer en coulisses. Le 13 mai 1958, alors que Robert Lacoste a été convoqué à Paris, une foule inquiète se rassemble pour rendre hommage aux 4 appelés du contingent assassinés par le FLN. L'armée apparaît comme la dernière autorité capable d'incarner le pouvoir. Appuyés par les parachutistes, des Européens d'Alger prennent possession du siège du gouvernement. Alors que la France n'a toujours pas de gouvernement, à Alger, la République se disloque. La voie est libre pour les généraux Massu et Salan. Et le militaire le plus gradé de France peut s'installer dans le fauteuil de Robert Lacoste, juste devant la statue de Marianne. Avec Massu, il crée un comité de salut public censé diriger l'Algérie. À Paris, les hommes politiques sont informés des événements d'Alger. Dans un réflexe républicain, les députés tentent de stabiliser le pouvoir et désignent un nouveau président du Conseil, Pierre Fimelin. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, en apparaissant au balcon du siège du gouvernement, les généraux confirment aux yeux de tous que l'armée a définitivement pris le pouvoir en Algérie. Et son armée, qui est et qui demeurera l'élément moteur de cette rénovation. Un pouvoir sans aucune légalité. Les chefs militaires réclament un pouvoir fort, autoritaire, stable. Ils veulent un homme au-dessus des partis, un homme providentiel. Et ils font acclamer le général de Gaulle. C'est à Alger, sur les braises brûlantes de la guerre, que le destin de la France est en train de se jouer.